Aurélien qui nous a appelé justement pour en parler. Aurélien, comment vas-tu? Bonsoir l'équipe, ça va super et vous? Eh ben très bien, ça fait plaisir de t'entendre. Longtemps, vous m'avez manqué. Ah ben c'est gentil, ben, toi aussi écoute, ça nous fait hyper plaisir en tout cas de te réentendre à l'antenne. Bah merci, c'est super gentil. Mais je t'en prie, Et Aurélien, justement, amitié homme-femme, est-ce que ça te parle? Je pense que si, parce que je sais que tu as des amies femmes, toi. Moi j'y crois. Après, je suis exactement d'accord avec ce que disait Wesley. Je pourrais pas rester ami avec une personne avec qui j'étais en couple. Ouais. Dans le sens où compliqué. c'est une personne que j'aimais sentimentalement. J'ai eu des sentiments. Donc si ça s'est terminé, c'est qu'il y a bien quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où quand t'as le même intérêt avec une personne, où tu te dis voilà, je vais peut-être me mettre en couple avec elle. Tu vois ce que je veux dire, genre. T'as pas dans la tête l'idée d'être ami. Au début, peut-être pour apprendre à la connaître, pour apprendre à la cerner, etc. Moi, je suis vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'au début, je deviens ami avec la personne, et ensuite, si vraiment j'arrive à cerner que tout se passe bien, que machin, que ça peut, qu'il peut y avoir quelque chose, bah écoute, il y aura quelque chose. Mais par contre, pour le coup, sur le truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi, mon Wesley, c'est ce truc de se dire, voilà, je peux pas devenir ami avec une personne avant d'être en couple avec elle. Dans le sens où quand t'es ami avec une personne... Je crois pas que j'ai dit ça. Être ami avec une personne... Attends, reprends, t'as dit... Si, chouchou, c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Attends, reprends. T'as dit que tu voulais pas être ami avec une personne avant de te mettre en couple avec elle. Ah ben, de préférence, c'est-à-dire que si j'ai envie de cette personne-là en tant que partenaire, non, j'aurais pas envie qu'on soit amis. Je préfère directement. Mais après, dans le sens où il faut être ami, tu vois, pour apprendre à la connaître au début. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, là, je suis beaucoup plus d'accord. Ce qui est très rare. Je suis beaucoup plus d'accord avec Wesley. Non, pas forcément. Rare. On peut passer par cette étape-là, mais je trouve pas forcément. Mais Aurélien, ça veut dire qu'au final, t'es pas vraiment ami avec cette personne. Si déjà dans ta tête, tu te dis, je vais sonder un peu le terrain pour voir si on peut ou pas être potentiellement un couple. Oui, voilà. Oui, oui, c'est pas une amitié, c'est pas l'amitié de fou, tu vois, où je vais l'appeler, ouais, ma meilleure amie, machin, tu vois, non. C'est plus dans le sens où je vais me rapprocher de la personne en mode, tu vois, pour apprendre vraiment à la connaître et ensuite, par la suite, envisager quelque chose. Est-ce qu'on a un terme pour définir ça d'ailleurs? Parce que en vrai, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est vraiment, j'ai du mal à qualifier ça d'amitié du coup. Il y a peut-être un terme pour qualifier ça que je connais pas. C'est d'ailleurs si vous avez un terme en tête. La test love. Hein, La test love. On peut inventer. La snake approach. La snake. La snake approach. L'approche serpentine. Non, mais c'est vraiment ça, c'est l'approche où là tu sondes un petit peu, tu tâtes un petit peu le terrain. Ouais. Mais alors pour moi, il faut vraiment que les deux soient raccords à ce niveau-là. C'est-à-dire que si toi tu étais en mode tu tâtes le terrain, mais que l'autre personne en face considère que vous êtes amis, il y a un problème. C'est là que je suis plus d'accord avec vous. Ouais, mais ça veut dire que tu dévoiles tes plans. Mais mais quelque part, ça veut juste dire que tu trompes la personne sur la nature de votre relation. Oui, mais ça veut dire que tu dois déjà lui parler de ton projet d'être avec elle. Non, pas forcément, mais on n'est pas amis. Après, tu vois, malheureusement, ce genre de choses, tu vois, ça m'a beaucoup porté préjudice. Dans le sens où la personne pour qui j'ai pu acquérir de gros sentiments amoureux, malheureusement derrière, tu vois, la personne elle m'a dit ouais, mais malheureusement, tu vois, on était amis, etc. Donc en fait, pour la personne, on est amis, sauf que pour moi, tu vois, c'est un petit peu plus ambigu et j'apprends en fait juste à connaître la personne sans le montrer, parce que je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal, en tout cas au début, à montrer qu'il a entre guillemets de l'intérêt pour la personne, un intérêt sentimental, tu vois ce que je veux dire? C'est plus en mode c'est bien là tout l'enjeu du problème, et en soi c'est exactement dans ce genre de configuration là où par exemple là on a une personne qui t'a dit qui te dit non, voilà, et là on va considérer que t'es friendzoné. Alors que ouais, et ça fait mal. Oui, en fait, être rejeté en général, ça fait toujours mal. Mais concrètement, tu vois, là où j'ai un peu plus de mal avec le concept, c'est que ça crée il y a une dissonance dans la relation en fait, parce que vous étiez pas sur le même plan relationnel. Cette personne, on peut considérer qu'elle a été trompée sur la marchandise aussi. Parce que moi, je peux, ouais. Bien sûr. Elle a acheté un ami, on lui donne un potentiel. Attends. Oui. Mais remboursé, Aurélien.
Vous êtes sur le marché de l'amitié avec Mégane. Ça reste dans ce que tu dis, mais après, enfin, je sais pas, autrement que comme ça, comment est-ce que tu veux connaître la personne? Comment est-ce que tu vas apprendre à la connaître? Moi, je suis quelqu'un je suis sociable, mais je suis pas non plus le roi de la drague. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas le mec qui va draguer une meuf que je trouve gentille, que je trouve bien, parce que moi, faut que tu saches que je me fie qu'au mental. Genre, le physique, c'est vraiment pas mon domaine. Et je veux dire, j'ai personne à juger sur le physique ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour apprendre à connaître justement le mental de la personne que tu aimes, eh ben il faut bien une approche quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut une approche, mais clairement, vraiment, je suis le genre de personne à dire, excuse-moi, mais on n'est pas amis. Je te jure. Il va falloir que tu m'apprennes. Je te promets. Faudrait tenter d'y aller. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. C'est pas méchant, non, mais faudrait tenter aussi peut-être d'y aller au toupet. De demander à la personne. Tu me plais. Ouais, non, peut-être pas tu me plais, mais est-ce que ça te dirait déjà pour commencer qu'on aille boire un truc ensemble, qu'on aille manger ensemble? Ah oui, une première approche comme ça. Voilà. Je suis assez d'accord. Mais comment tu veux faire ça pendant cette période-là actuelle, quand si la personne n'a pas forcément la 3e dose, etc. Ah ouais, c'est ça. Eh ben, on fait un FaceTime. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre en compte le contexte actuel. C'est pour ça que je vous parlais de confinement depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai, le trauma. Un Covid apéro, tu sais. Un Covid péro, purée. Non, mais en vrai, je sais pas, tu lui fais un FaceTime. Comment on date en période de Covid? Tu fais des FaceTime, c'est vraiment ça. Hein. Je crois que c'était l'appli numéro 1. Des FaceTime, des Zooms, ouais. Trucs, un Zoom, un FaceTime, et puis ça se boit un thé. Rien que d'en parler, ça ma dernière relation sentimentale, c'était justement pendant le confinement. On s'était rencontrés malheureusement sur les réseaux, chose que je ne ferai plus du coup. Ça s'est très mal terminé. Ça s'est terminé quelques mois plus tard, où elle a été dire aux gens que je connaissais, en sachant que je l'avais jamais vue, mais elle a été inventée que je l'avais violée et que je l'avais frappée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de mal avec les sentiments. Ouais, c'est parti très loin. En fait, c'est ça aussi, sur les réseaux, tu peux tomber sur n'importe qui aussi. C'est ça le problème. Ouais, c'est le principe un peu des réseaux sociaux, quoi. Ouais. C'est que tu peux vraiment tomber sur n'importe qui. Et même, je peux te mettre une photo de Shakira et tu vois que je suis pas Shakira du tout. Hein. Donc, t'aurais tellement pu me dire, non, mais t'es beaucoup mieux que Shakira. Non, le gars, il a dit, ouais, c'est vrai. Ok, merci Wesley. On va passer à autre chose, du coup. Très bien. Non, Mégane, t'inquiète pas, t'es beaucoup mieux que Shakira. Ah, merci Aurélien. Heureusement que t'es là, parce que vraiment, Wesley, le tag, ça fait 10 000. Attends. Non, mais attends, puisque c'est comme ça, danse whenever. Allez. Non, vas-y, mets-toi à danser là, whenever. Non, mais attends. Chante Waka Waka. Mets-toi ondulé là, ondule. T'as cru que tu te demandais et je disposais. Mais attends, tu dis que tu te sens plus belle que Shakira. Montre que tu es au niveau de Shakira. Aurélie, je vais te ton micro. Toi, tu m'énerves. Vas-y, chante-nous un petit son, Mégane. Fais Waka Waka. Non, mais tu sais, j'ai vraiment pas envie de mettre de l'ombre sur qui que ce soit. Donc, je vais éviter. Parce qu'on sait qu'il y a des labels qui nous écoutent. Donc, voilà, merci. On a remarqué avec la chanson de Noël que j'avais une voix absolument exceptionnelle, n'est-ce pas? Donc on va s'arrêter là. Absolument, oui. Voilà. On va s'arrêter là, vraiment. Aurélien, en tout cas, je vois, t'as une vision vraiment assez claire, assez définie de l'amitié homme-femme. Moi, j'aimerais bien, du coup, demander aussi aux autres auditeurs ce qu'ils en pensent vraiment sur le concept de friendzone. J'aimerais bien qu'on y revienne. Ça m'intéresserait aussi de savoir. Et puis surtout, si vous-même, vous pouvez me donner des conseils dans le sens où comment agir, en fait, comment aller vers une personne qui pourrait potentiellement, je vais apprendre à parler français, c'est mieux, à être ta copine, etc. Franchement, si vous avez des petits conseils, je prends, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez douloureux, on va dire, dans le sens où quand après tu aimes une personne et que tu te prends un râteau et que derrière la personne elle veut plus te parler parce que t'as cassé une amitié, etc. J'ai envie de te dire, c'est un peu chaud quand même. Mais ça, c'est toujours très très compliqué de se prendre un râteau de toute façon. Mais on va demander justement aux autres auditeurs ce qu'ils en pensent. On a Paco qui est juste après toi et on va lui demander s'il a des petits conseils pour toi, Aurélien. En tout cas, ça nous a fait hyper plaisir vraiment de t'avoir ce soir. Moi aussi, vous m'avez trop manqué ça faisait une semaine là, passée même. Et vous m'aviez trop manqué. Ouais, galère de téléphone. T'inquiète. T'inquiète, on connaît. Et puis tu reviens quand tu veux, évidemment. Avec plaisir. Je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je peux finir avec une petite dédicace? Ouais, vas-y. Alors, je vous fais une grosse dédicace à vous, bien entendu. Je fais une dédicace à Logan aussi. Ah oui. Gros bisous, mon Logan, si tu nous écoutes. Voilà, grosse pensée à lui. Et puis voilà, gros big up à vous. Et dédicace à Race aussi, qui est aussi sûrement à l'écoute.
Eh ben, Yes. ça marche. Merci beaucoup, Aurélien. Des bisous à toi. Avec plaisir. Ciao. À bientôt, Aurélien. Prenez soin de vous, l'équipe. À demain. Merci. Bye bye. Ciao. Et justement,